Merci d'avoir fait le choix de cette vidéo. C'est un plaisir de t'accueillir ici. Et dans cette vidéo, on va parler du livre Les vrais leaders se servent en dernier de Simon Sinek. Et avec cette réflexion, pourquoi certaines équipes se serrent les coudes et d'autres pas. Alors si tu es dans cette vidéo, c'est peut-être parce que tu connais le Simon Sinek pour ses différents livres, commencer par Pourquoi ou son livre Le jeu infini, paru très récemment. Bref, Simon Sinek est quelqu'un de absolument passionnant, absolument passionné de management, de motivation, et dans cette vidéo, on va parler de ce livre qui, naturellement, est extrêmement intéressant si tu apprécies et que tu aimes le management. Mais juste avant cela, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à partager à nouveau ce type de contenu dans les mois et semaines à venir. Simon Sinek est un personnage qui m'intéresse beaucoup puisque dans le monde de l'entreprise dans lequel je suis, eh bien, j'observe beaucoup de leaders et que je suis toujours étonné d'observer des niveaux de performance différents en fonction des leaders, en fonction de la personnalité des leaders et aussi en fonction des leaders tels qu'on peut les voir apparaître en société. Et donc Simon Sinek a écrit ce livre qui est un livre que j'ai pu lire durant Noël 2019 qui est extrêmement enrichissant sur les principes selon lesquels la conception d'une organisation va faire émerger beaucoup de confiance des membres d'une organisation. C'est-à-dire que, mettons les pieds dans le plat, quand on parle d'un leader qui se sert en dernier, on peut avoir cette imagination, comme par exemple sur le livre, en fait, ça représente un repas, donc on parle de nourriture, ils se servent en dernier au moment d'aller à la cantine, pourquoi pas. Mais si on parle un peu plus profondément, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'en fait, en tant que collaborateur d'une équipe, on observe que son leader est prêt à se sacrifier pour l'organisation, une confiance naturelle émerge et il y a d'un coup une osmose, une volonté. Si tant est en plus que le leader n'est pas un peu un dictateur, mais plutôt un leader qui va faire émerger un sens commun à l'équipe. C'est-à-dire que dans le livre Commencer avec Pourquoi, Simon Sinek nous expliquait que d'avoir son pourquoi individuel et d'avoir un pourquoi équipe qui a été convenu, défini, travaillé, sculpté ensemble, va permettre à chacun des membres de l'équipe de trouver son rôle, de trouver son positionnement, de trouver sa différence, sa différenciation qu'il peut apporter à l'équipe, et que d'un coup, grâce à cela, en fait, vous allez pouvoir avoir des performances qui vont être indépendantes de la présence du leader dans l'équipe. C'est-à-dire que c'est un peu comme un entraîneur qui va en fait réussir à placer mentalement le niveau de confiance de chacun des membres de son équipe dans sa propre capacité. Et une fois que vous avez réussi à comprendre que vous ne décidez pas seul et que vous avez réussi à pouvoir instaurer un climat qui protège l'organisation de ses propres rivalités internes, de ses propres rivalités externes, et même peut-être du désengagement qu'elles peuvent avoir dans la performance commune qu'il est nécessaire d'avoir, eh bien vous allez avoir des adhésions absolument extraordinaires et surtout vous allez pouvoir avoir beaucoup de choses. Donc dans ce livre, notre ami Simon Sinek a réussi à utiliser son expérience de terrain et les recherches les plus récentes en neurosciences pour démontrer que l'environnement de travail, quand il est bienveillant, quand le leader inspire un sentiment d'appartenance et d'exemplarité, eh bien les salariés, les collaborateurs le suivent et sont capables de performances absolument remarquables. Et par contre, si cette confiance est en revanche entamée, ils passent leur temps à se protéger les uns les autres et l'organisation se retrouve en danger. Ce livre est vraiment quelque chose qui va bousculer tes idées reçues et qui va te permettre de comprendre que le paradigme dans lequel tu es aujourd'hui est certainement modifiable et certainement perfectible, a des imperfections et que c'est extrêmement intéressant de faire un pas de côté, un pas de recul pour se soucier plus profondément de les personnes qui travaillent avec toi et qui ont un impact considérable sur la performance de ton équipe. Quelles que soient les personnes qui sont dans ton équipe, elles ont un impact et peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée que peut-être même des fois on n'estime pas au premier abord, mais dès lors qu'on commence à faire ce travail de pourquoi et aussi de montrer l'exemple, de réussir à donner une capacité à ses équipes, d'avoir une individualité dans le groupe, il arrive à avoir des résultats qui sont absolument extraordinaires et qui font vraiment des choses absolument remarquables. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses. Tu as un petit bouton partager, tu cliques dessus et tu peux partager cette vidéo sans qu'elle s'arrête par WhatsApp, Messenger, Facebook, LinkedIn, etc.
Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo, ça m'intéresse vraiment de pouvoir entamer avec toi un dialogue. Et aussi, enfin, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour découvrir, entre autres, les formations en ligne disponibles en un seul clic depuis le confort de ton domicile. Passe une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir fait le choix de cette vidéo.